Il est 12h14. Merci d'être avec nous. Philippe Poindron, bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes virologue, professeur honoraire de virologie à l'université de Strasbourg. On a beaucoup parlé du Covid, on a beaucoup parlé de la bronchiolite et malheureusement on a un peu moins parlé de la grippe. Or, s'il y a une épidémie qui continue à sévir, c'est bien l'épidémie de grippe, Philippe Poindron. C'est une épidémie de grippe, mais la situation vient de se compliquer en ce qui concerne le diagnostic clinique. C'est justement que certaines formes de Covid peuvent simuler des grippes. Alors on prend pour de la grippe ce qui n'est pas de la grippe. Et si on ne fait pas le diagnostic, c'est un petit peu compliqué. Mais il n'y a aucun doute que la grippe repart. D'ailleurs, les conditions climatiques sont tout à fait favorables pour la reprise de l'épidémie. C'est bien classique, ça. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a une épidémie de grippe qui sévit. Alors, il y a une épidémie de grippe. Quelle grippe cette année? Est-ce que c'est une grippe que l'on a déjà connue? Parce que les virus, évidemment, mutent. Hein, mais oui. Le virus, on le maîtrise bien cette année? Oui, alors il semblerait que celui qui circule, c'est ce que l'on appelle le virus H3N2, peut-être aussi il y a quelques cas H1N1, mais enfin celui qui circule, c'est le H3N2. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce sont des recombinaisons, et donc celui qui circule, c'est le H3N2. C'est assez classique. Je pense qu'il va bientôt d'ailleurs terminer son cycle de mutation et que bientôt on va avoir une nouvelle souche qui va apparaître l'an prochain, par exemple. Bien, oui, parce qu'il y a des souches qui apparaissent pratiquement chaque année. Dites-moi, le vaccin contre la grippe est très efficace? Alors, le vaccin contre la grippe, je ne dirais pas qu'il est très efficace, je dirais qu'il est efficace. D'accord. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Autrement dit, moi je recommanderais vraiment tout à fait fortement la vaccination pour les personnes âgées, disons à partir de 60-70 ans, et puis toutes les personnes qui ont des comorbidités. Oui. Les diabétiques, les hypertendus, et aussi peut-être pour les petits-enfants, disons entre 3 et 5 ans, parce qu'ils peuvent être assez fragiles par rapport à la grippe. Oui. Le problème de la grippe, c'est évidemment toutes les complications pulmonaires qui peuvent arriver, notamment les infections, les surinfections bactériennes pulmonaires. Ben, évidemment. Faut rappeler. Alors, en dehors du vaccin, Philippe Poindron, que fait-on contre la grippe? D'abord, on prend du Doliprane, ou un autre produit semblable, évidemment. Oui. Et puis, alors, écoutez, après, il n'y a pas grand-chose à faire, non? Il n'y a pas grand-chose à faire. Oui. Je crois qu'il faut quand même signaler, quand on fait une grippe typique, on fait une fièvre très très forte. Oui. Puis cette fièvre va diminuer pendant un certain temps, et elle va repartir. Eh bien, dans la première phase de la maladie, il n'est pas utile de faire tomber la fièvre, parce que la fièvre est un moyen de défense très fort contre le virus. Alors après, on peut. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit très indiqué de faire diminuer la fièvre au tout début de la maladie. Oui, je comprends. Tout de suite. Sachons accepter la maladie, Philippe Poindron. En quelque sorte, oui. La meilleure des solutions, c'est très clairement, c'est une maladie qui est quand même fatigante. Oui. On peut mettre plusieurs mois à se remettre d'une grippe forte. La meilleure solution, c'est s'habiter bien au chaud, ça c'est clair. Oui. Et puis, je vais vous dire, on met ça entre guillemets, un bon grog, ça peut faire du bien, en quelque sorte. Oui. C'est ce que je disais à mes étudiants. Je leur parlais du chapeau. Vous vous couchez, vous mettez un chapeau au pied de votre lit, et lorsque vous voyez 2 chapeaux après avoir bu du grog, vous êtes guéri. Il n'y a pas grand-chose à faire pour la grippe. Vous êtes extraordinaire, professeur. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Tout ce qu'on nous dit sur les... Alors, il y a quelques molécules qui sembleraient actives contre le virus. Je pense à la damantamine. Ça peut être utile, mais il y a vraiment très très peu de molécules antivirales qui marchent pour le virus de la grippe. Oui. Eh bien, merci, professeur Poindron. Merci. J'espère que j'ai été clair et en tout cas au moins un peu drôle. Vous avez été drôle et clair, les deux. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Merci. 12h19.
partons maintenant, après le médecin, chez le pharmacien. Mais oui, Stéphane Pichon, qui est président de l'Ordre régional des pharmaciens en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Stéphane Pichon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez entendu le professeur, notre virologue, qui parlait bon sens, ça fait du bien aussi. Il parlait d'or sur la grippe. La grippe, d'ailleurs, vous la croisez, vous, très souvent dans vos pharmacies actuellement. Oui. Je tenais à rappeler quand même aux patients qui le désirent, parce que en gros, le disait bien, il y a une grosse poussée de fièvre, mais il y a quelque chose aussi apparemment qui semble différencier d'un Covid, c'est les courbatures. La grippe, comme il y a des grosses contractions musculaires, et c'est vrai que par exemple, moi je vois dans les pharmacies, on a des tests combo, c'est-à-dire avec le même prélèvement nasal, on arrive à tester et la grippe et le Covid. Et à établir la distinction. Tout à fait. Et c'est assez intéressant parce que d'abord, après, vous savez, les fêtes arrivent, donc qu'on ait une grippe ou un Covid avec des personnes autour de soi, je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire. Oui. Mais bon, au moins on est au courant, voilà. Oui, vous avez raison. Le mieux, d'ailleurs, c'est le masque, si on a des doutes. Ben oui, le masque, de se masquer, de se laver les mains avec de l'hydroalcoolique, c'est le b.a.-ba des gestes barrières. Voilà. Ben évidemment, le b.a.-ba des gestes barrières. Bien. Est-il vrai que vous manquez de plus en plus de certains médicaments dans vos pharmacies ? Écoutez Jean-Jacques, j'en suis désespéré de me dire qu'un pays comme le nôtre se retrouve dans des ruptures de médicaments essentiels dans notre période hivernale, on va dire. Et comme le disait le professeur, c'est vrai que la grippe ou la Covid, mais ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les complications bactériennes et surinfections. Et aujourd'hui, on est dans une difficulté telle. Quand on parle des hôpitaux qui sont saturés, mais on comprend pourquoi ils sont saturés. Quand dans le monde libéral et en ville, vous n'avez plus de médicaments pour soigner les gens, à un moment donné, il faut trouver une solution de remplacement qui est aujourd'hui l'hôpital. Oui. On est dans des situations. Heureusement que les pharmacies françaises ont encore gardé, on va dire, notre historique de préparation et qu'on n'est pas dans complètement industrialisé au sens de même plus savoir bien faire sûr, non, mais bien sûr. Mais moi, je suis obligé, excusez-moi Jean-Jacques, mais je suis obligé de prendre un 500 mg ou un gramme et de dire aux parents, voilà, je vous donne une seringue de 10 cc ou de 20 cc, et j'écris exactement toute la procédure sur la boîte de médicaments, toute la procédure sur l'ordonnance, et je leur demande de suivre scrupuleusement ce qu'on dit pour pas qu'il y ait d'erreurs de dosage. Je comprends. Mais Stéphane Pichon, quels sont aujourd'hui les médicaments dont on manque, qui ne sont pas dans vos pharmacies Alors, réellement, on manque pas du principe actif, parce qu'on peut se débrouiller. Les formes galéniques. La forme galénique, c'est-à-dire toutes les formes pédiatriques. Les sirops, c'est très difficile d'obtenir des sirops, que ce soit pour les paracétamol, pour les antibiotiques. Donc on est obligé de partir de formes adultes et d'adapter ces formes adultes à des formes pédiatriques. D'accord. Alors, on est formé pour ça. Mais quelque part, moi, je sais que je ne vais pas faire l'erreur en tant que professionnel de santé, mais j'espère que les parents vont bien suivre toute la procédure qu'on aura mise en place. Je comprends. Donc vous dites aujourd'hui, on manque de tous les sirops, quoi, à peu près. Hein, oui. tous les sirops. Suppositoire pour les enfants aussi, c'est-à-dire que. Voilà. En fait, c'est avant tout. C'est plus pour les enfants que pour les adultes, quoi. Oui, on a beaucoup plus de problèmes pour les enfants, oui, effectivement. Oui, que pour les adultes. Et en dehors de tout ce qui est médicaments contre les grippes, pas le Covid, mais les grippes, la bronchiolite ou autre, qu'il y a d'autres, est-ce que vous manquez d'autres choses ? Je sais que vous me taquinez, Jean-Jacques, parce que vous êtes très informé. Il manque quand même pas mal de produits, notamment des bioéquivalences aux insulines. Voilà, et donc on a cette problématique. Et même du sérum. Bouteille de sérum, on n'a plus que des poches plastifiées, mais qui ne vont vraiment que sur les perfuseurs, sur les pieds à perfusion. Du sérum physiologique, vous en manquez aussi. On manque du sérum physiologique. Vert, bien évidemment, oui. Oui, on a un problème de téléphone avec vous, Stéphane. Je suis désolé, Stéphane. Bon, Stéphane, vous nous avez donné le maximum d'informations. Je vous remercie encore une fois et joyeuses fêtes. Et pourtant, je suis à Marseille, dans un quartier marseillais, d'ailleurs. Oui, mais vous savez, à Marseille ou ailleurs, parfois, on n'y peut rien, ni vous ni moi. Hein. Si même là, on n'y arrive plus, c'est grave. Les lignes téléphoniques sont pas toujours terribles. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais juste une petite remarque. On est quand même en 2022,
on paie cher des communications téléphoniques, et je suis étonné qu'en France encore, on ait tant de difficultés dans la qualité des lignes téléphoniques. On a la 5G, mais on n'a pas encore des lignes toujours parfaites. On a la 5G, mais on n'arrive pas, et dans de nombreux endroits, on n'arrive même pas à téléphoner. Non, et on n'a pas d'Internet, et on n'a pas de... Non. La couverture, hein, alors ça aussi, enfin, c'est un autre débat. On peut l'ouvrir maintenant. Il est 12h24. Merci, dans tous les cas, Stéphane Pichon.